Alors coucou tout le monde, voilà une nouvelle vidéo, donc en plein jour cette fois-ci. Petit test de Smoky aujourd'hui, on me l'a pas mal demandé, notamment autour de moi, et j'ai eu quelques messages de petites demandes de Smoky. Alors donc je vais vous faire une petite démo sur les bases du Smoky, sachant que le vrai Smoky, il est noir, de chez noir, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de couleur, c'est du noir, et point barre. Donc voilà. Donc moi je vais peut-être un petit peu l'adapter à la fin si je vois que c'est un petit peu trop sombre. Le Smoky c'est quand même très chargé. À porter en journée c'est faisable, il faut l'assumer, il faut en avoir envie. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le test et puis on va voir ce que ça donne. Donc la base pour le Smoky, c'est tellement foncé, c'est tellement noir que aucune utilité de faire le teint à l'avance. Ça ne sert absolument à rien de faire le teint. Parce que dans tous les cas, vous allez finir en mode panda. Faut être honnête, faut être sincère. La seule chose que j'ai mis pour l'instant sur mon visage, je vous ai passé la vidéo, c'est de la crème hydratante, forcément, de la base et de la base pour les yeux. Donc celle-ci, toujours de chez Urban Decay, celle-ci c'est l'anti-âge, elle lisse un petit peu la paupière, la simple est très bien aussi, voilà. Mais pour moi les bases Urban Decay pour les yeux c'est quand même ce qui tient le plus. Hein. Et faites une différence pour celles qui l'ont, un jour vous en mettez, un jour vous en mettez pas, vous allez voir la tenue du make-up, ça n'a rien à voir. Donc, on reste sur notre sujet, le Smoky. Pour faire un bon Smoky, il faut charger, enfoncer et dégrader, c'est tout. Pas grand chose à faire au final, c'est un petit peu technique mais au final pas si compliqué que ça. Donc moi je vais utiliser quoi? Soit un crayon très gras, noir, si vous en avez, soit moi ce que j'aime bien c'est ça, son décajal. Alors ça c'est Kiko qui fait ça. Je sais qu'il y a plein de marques qui en ont sorti. C'est normalement des crayons qui sont plutôt prévus pour mettre à l'intérieur de la muqueuse, puisque justement ils sont gras. Mais justement pour le Smoky, ça va être génial parce que ça va faire une base bien grasse et qu'on va bien pouvoir dégrader, quitte à venir mettre du fard noir après par-dessus, si on veut encore plus d'intensité. Donc on va attaquer comme ça. Pinceau, on va dire rond. Pas tout à fait un estompeur, un petit peu si, plutôt estompeur, mais bon, pas vraiment très large, histoire de dégrader un peu. Alors, ça sert à rien de le monter très haut sur la paupière, parce que le but, ça va être de le dégrader au pinceau après. Donc vraiment, concentrer le noir sur le dessus de l'œil, sur la paupière mobile, et puis après, on va venir monter. On commence le petit test. Donc moi, je viens mettre le foncé. Je sais pas si on voit bien, partout. Alors celui-là, ça sert à rien de laisser l'intérieur de l'œil clair, comme on dit, puisque dans tous les cas, le vrai Smoky, il est noir, de chez noir, à l'intérieur, à l'extérieur, à gauche, à droite, etc. Je préfère y aller progressivement et le monter et voir ce que ça donne, quitte à en rajouter, que de me barbouiller l'œil et après pour enlever ça, je vous garantis pas le carnage. Donc on voit la différence, quand je l'applique il est vraiment noir foncé et au fur et à mesure qu'on le dégrade il s'éclaircit, donc il va falloir revenir en intensité, certainement avec un fard sec. J'en prends un autre, mais c'est toujours le même genre de pinceau. Je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse sur la base des pinceaux à avoir pour les yeux, pour le teint. Pour le teint, il n'y en a pas énormément. Hein. Après, chacune ses techniques et chacune ses habitudes. Et voilà. Donc on voit la différence. Hein. On voit que l'œil est vachement foncé, donc du coup vachement marqué. Ça fait vachement fatigué. C'est pour ça qu'on viendra travailler le teint et les cernes, surtout chez moi, à la fin en dernier, histoire de vraiment de pas ressortir en mode panda, quoi. Voilà. Donc on remet du noir, on n'hésite pas, on y va. Et puis on vient avec le pinceau. Même travail. Pour avoir un beau Smoky, il ne faut pas penser qu'il va falloir en mettre qu'une fois et ça va tout de suite rendre. Hein. Je sais que de plus en plus le Smoky se dégrade en gris foncé, en marron foncé avec des touches de violet. On verra, peut-être qu'on mettra quelques petites touches irisées après à la fin. Mais là c'est vraiment la base du Smoky. Voilà.
Donc le dessus de la paupière est complètement noir. Pour le moment, on voit bien la délimitation autour. Vous voyez là. Et on va venir l'estomper, la fondre progressivement. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus ce halo là. Voilà. Donc en gros, pour le dessus de l'œil, voilà ce que ça donne. C'est chargé. Hein. Et encore, on n'a pas mis le fard noir. Donc là, on va venir mettre un fard noir. Je suis désolée, je sors du cadre. J'ai pas prévu tout le matos. Non, je vais essayer de couper ça au montage si je peux. Voilà, donc n'importe quel fard noir, n'importe quelle marque. Il y a des marques qui tiennent plus que d'autres. Mais il y a des fards, même Kiko, qui sont très bien. Il y a des fards plus chers qui sont moins bien. Ça, c'est franchement pas une question de prix, c'est à tester. Malheureusement. Là, j'utilise un fard de chez Make Up For Ever. Qui sont très pigmentés. Qui tiennent très bien. Mais par contre, qui tombent. Comme la plupart des fards, de toute façon. Donc, on vient en remettre par-dessus. Pour avoir ce noir encore plus intense. Et puis pareil avec les estompeurs. Je sais pas si on voit bien la différence avec l'ajout du noir en fard poudre. Enfin, en fard sec, pardon. Voilà. Donc là, ça fait vraiment un œil très noir. Donc le vrai smoky, voilà pour le dessus. Le dessous, eh ben c'est noir aussi, hein. Donc on va y aller au noir. Donc pareil, du coup je reprends le Kajal qui fait aussi l'intérieur de l'œil. Donc allez, on y va. On travaille l'intérieur de la muqueuse. On peut en mettre aussi à l'intérieur de la muqueuse supérieure. Si ça vous dérange pas trop. J'avoue que j'ai du mal. Voilà, on en met aussi un peu en ras de cils qu'on va venir dégrader légèrement. Ah, c'est foncé, hein. Surtout quand on me voit comme ça, un œil fait, un œil non fait, rien à voir. Voilà. On continue d'estomper, parce que plus c'est estompé, plus c'est joli, pour être honnête. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien le résultat. Je vais essayer de rapprocher le téléphone. Voilà, donc en gros, la base du smoky, c'est ça. C'est noir, c'est noir, c'est noir, il y a du noir partout. On peut venir mettre une petite touche de lumière au coin interne, mais le vrai smoky, c'est celui-là. Voilà. Donc quand je vous ai dit sur la dernière vidéo, c'est chargé pour aller bosser, oui, c'est chargé pour aller bosser. Voilà. Donc, pareil de l'autre côté, hein. On y va.
monte pas trop haut, ça sert à rien, parce que de toute façon, vous avez vu qu'en dégradant, au final, ça finit par remonter tout seul. Et si on veut éviter que le smoky remonte jusqu'au sourcil, vaut mieux y aller progressivement, le faire en plusieurs fois et bien l'estomper. Ouais, vous voyez la première couche, la différence d'intensité, et pourtant c'est du noir hein, que j'ai mis. Et après, avec 2 couches de crayon, enfin de kajal, plus le fard, voilà ce que ça donne. Donc oui, il faut y aller. Et pour le démaquillage, c'est pareil. Hein. Là, la routine démaquillage avec le lait, biphasé. Même pas en rêve. Là, sans biphasé, de toute façon, il restera du noir. Il va falloir y aller, employer les grands moyens, donc un corps gras. Et pour ça, le biphasé, ça reste quand même l'idéal. Voyez, tellement ça tâche, regardez. C'est pour ça que ça sert à rien de faire le teint. Après un coton, on nettoie bien tout le visage et le dessous de l'œil et puis après on y va sur le teint. Ça sert à rien de s'enflammer avant. Pour au final être obligé de faire des retouches et recommencer. Surtout que le noir dans tous les cas, à partir du moment où c'est tombé, ça fera un teint un peu grisé. Donc ça n'a aucun intérêt. Bon, on va rajouter donc le fard noir. Histoire de nettoyer un peu tout ça parce qu'on en a un peu partout là quand même. J'estompe un petit peu ce qu'il y a sur le pinceau histoire de bien dégrader et de toute façon je pense que je vais être obligée de finir même avec un autre estompeur. Pas qu'il soit trop chargé en matière. Voilà, donc pareil en dessous, on vient intérieur de la muqueuse. On y va, hein. On n'hésite pas, mais toujours avec soit un crayon gras, soit ce genre de crayon, le kajal. Parce que le crayon sec ne tiendra pas. Hein. Et le but, ça reste quand même que ça tienne. Raccord quand on voit qu'il y a des petits manques d'un côté ou de l'autre. Là par exemple, on va conciter un petit peu ici. Donc on vient rajouter un petit peu de fard sec. Voilà. L'autre côté, pareil. Au moment où ce qui tombe, hein, dans tous les cas. Comme je vous ai dit, on viendra nettoyer après. On prend pas trop la tête. Alors oui, je profite du fait que mes enfants soient à l'école et à la nourrice pour vous faire des petites vidéos en attendant de bosser. Comme ça, j'ai le calme dans la maison. Et ça, c'est quand même plus sympa. Et puis surtout, pour ce genre de choses, il faut quand même consacrer un petit peu de temps. J'aime bien être tranquille, j'aime bien pouvoir me concentrer. Alors après... Quand on peut pas, on fait quelque chose de plus simple et puis on y va et puis on n'explique pas et puis voilà. Mais là du coup j'en profite. J'ai eu plein de gentils retours sur mes vidéos, ça me fait super plaisir. Sachant que de base je suis pas très à l'aise, alors je sais pas si ça se sent. Je suis pas très à l'aise avec ni ma voix, ni le fait d'être filmée, ni... Je me dis que je sais pas si mes explications sont claires. Donc n'hésitez pas à mettre des petits retours, même négatifs, hein. Au contraire. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se remet en question. Un peu d'intensité par là. On y va, on en rajoute, on n'hésite pas sur le noir. Et même, je pense que je vais finir par remettre un coup. Vraiment en ras de cils.
histoire de vraiment foncer le truc au max. Voilà. Donc en gros, voilà. Lumière du jour. Parce que je sais que c'est quand même plus sympa. Lumière du jour, voilà. Donc voilà le smoky. Il n'y a pas le teint, hein. Les cernes sont là, tout est là, tous les défauts sont là, toutes les imperfections sont là. Mais voilà en gros, la base du smoky, la voilà. Alors je vais quand même continuer la vidéo pour vous montrer après comment on nettoie, comment du coup on met quelques petites zones de lumière. J'en ferai une sur le contouring si ça vous intéresse, sachant que il faut savoir que le contouring c'est très très joli, mais personne ne peut sortir concrètement dans la rue avec un contouring. Le vrai contouring, c'est plaque sur plaque sur plaque sur plaque anti-naturel. Alors c'est magnifique sur les célébrités, pour un shooting photo, pour voilà, mettre en photo de profil ou je sais pas, ou la partie joue creusée, zone de lumière mise en valeur, etc. Mais le vrai contouring, on ne sort pas avec dans la rue parce que sinon ça fait vraiment chargé. Voilà, donc au niveau des yeux, voilà ce que ça donne. Je vérifie juste une bonne symétrie, hein. C'est quand même plus sympa d'avoir les yeux qui sont maquillés de la même manière, on est d'accord. Sinon, c'est moins drôle, hein. Donc ensuite, on prend un coton qu'on imbibe de ce qu'on veut, de lotion, de lait. Là, je vais prendre un coup de lotion. Et on vient bien nettoyer en dessous. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, pas tant que ça, hein. Putain, je m'attendais à ce que ça tombe plus. Au final. Voilà. Bon, finalement, c'est léger, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein. Ça va, j'ai plutôt bien géré. Mais dans le doute, dans tous les cas, les couleurs foncées, même pour des applications qui ne sont pas forcément des smoky, dans le doute, les couleurs foncées, vous pouvez commencer par faire les yeux, puis après venir faire le teint, hein. Ça, il n'y a pas de... Voilà, donc au niveau des yeux, pour le smoky, il manquera juste le mascara, pour le vrai smoky, et on est bon. Donc on va attaquer le teint. Mes petites affaires sont à disposition, cette fois-ci. Donc alors, l'anti-cerne, on m'a demandé les références. Donc c'est une marque qui ne se trouve que pour les professionnels, qui s'appelle Benaille, et la référence c'est SK100. Alors il y a un magasin qui vend tout le maquillage professionnel et qui se trouve pas très loin de la rue de la Boétie. Je vous mettrai l'adresse si ça vous intéresse. C'est du maquillage pro, ça coûte relativement très cher, même pour de l'anti-cerne. C'est quand même très efficace. Voilà, donc moi pour l'instant je jure que par ça. Après j'en ai énormément besoin. Comme vous avez pu le remarquer, je suis gâtée par la nature niveau cerne. Donc on y va. On commence par l'anti-cerne. Pareil. Toujours mon petit pinceau fétiche là. J'adore. On n'hésite pas à tirer les tissus, hein, pour que ce soit bien lisse. Ça ressemble un peu à des peintures de guerre comme ça. J'en suis consciente. J'en mets un tout petit peu au-dessus, histoire de bien illuminer. Même si on mettra un petit illumineur après, certainement. Voilà. Donc là, on a mis la première couche d'anti-cerne. Je pense qu'on doit déjà voir la différence, même si on voit les démarcations blanches. Je pense qu'on doit déjà voir que je suis un petit peu moins fatiguée. Voilà. Ensuite, fond de teint. Donc fond de teint, j'ai posté sur Instagram la photo des 3 pinceaux à teint que j'utilise, enfin notamment le dernier que j'ai testé. Donc le dernier que j'ai testé, le Sephora, là, le numéro 83, qui est franchement bien. Moi je le trouve un petit peu dur quand je l'applique et je suis tellement amoureuse de celui-là que désolée Sephora, et désolée pour tous les autres d'ailleurs. Pour l'instant ça restera mon favori et voilà. Donc fond de teint toujours le même, Ultra HD, Make Up Forever, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. Je vais juste tricher un petit peu avec une teinte un peu plus foncée en mix, histoire de me donner un petit effet bonne mine.
Voilà. Donc là, j'essaye de me rapprocher. Celui-là, il a vraiment l'avantage de faire quelque chose de très aéré, de très naturel. Je sais que je l'ai déjà dit. Je vends le produit au max. Non, j'ai même pas de com en plus. Mais pour en avoir essayé, franchement, par rapport aux éponges, même par rapport au fond de teint qu'on met à la main, hein, on l'a tout fait, moi y compris, le matin quand on n'a pas le temps, hop sur les mains, hop c'est parti. Franchement, cette technique-là, celui-là, il fait un rendu naturel, régulier. C'est magnifique. Voilà. Donc on descend bien dans le cou, derrière les oreilles, hein, les démarcations. On n'oublie pas, même si on est en surplomb, ça se voit toujours un minimum. Alors ensuite, donc on voit la différence, c'est quand même mieux. On va remettre un petit coup d'anti-cerne après. Ça, de toute façon, avec moi, l'anti-cerne, c'est quelque chose qui est bien rentabilisé. Hein. Voilà, donc au niveau des yeux, pour le smoky de base, on peut s'arrêter là. Mettre un coup de poudre, un coup de rouge à lèvres et encore. Évitez hein, le smoky noir et le rouge à lèvres rouge. C'est un style... voilà quoi. C'est un style un petit peu too much. Ou alors, faut vraiment que ce soit dans le cadre de quelque chose de particulier. Mais le smoky étant très 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 chargé. Un nude, un gloss, rien du tout, coup de labello. C'est amplement suffisant. Voilà. Donc là, on a mis un coup de poudre. Toujours pareil, moi je suis toujours sur ma poudre Pro Longwear de chez MAC. Je suis plus à l'aise avec ça qu'avec de la poudre libre. On peut mettre de la poudre libre, après chacun met ce qu'il veut. Un petit peu de bronzer peut-être. Histoire d'avoir bonne mine. Ou un petit peu de blush même. Ah non, le blush ça va faire un peu trop. Trop irisé, comme le smoky est mat, on va rester sur du mat. Donc ça, Sephora, poudre de soleil, référence moyenne. Quelque chose de bateau. On prend un petit pinceau comme ça, histoire de ne pas en mettre trop. On y va toujours sur le dos de la main hein, pour voir ce que ça rend, si c'est pas trop foncé, si on ne s'est pas emballé au niveau de la quantité, tout ça. Et alors après, comme les bases du contouring, puisqu'on y vient, on creuse un petit peu les joues. Donc cette fois-ci, pas en mode blush, mais vraiment plutôt en mode... on suit le creux en fait naturel. Un petit peu sur le front, histoire de donner un peu de relief et sous le menton. Voilà. Quand je vous ferai la vidéo contouring, vous verrez que c'est les mêmes bases en fait. Donc voilà, au niveau du smoky, on est bon. On va rajouter, parce que moi, sortir avec juste un smoky noir comme ça, alors ça me va bien. J'ai des yeux clairs, j'ai des cheveux clairs, donc c'est vrai que ça fait ressortir mes yeux, on est d'accord. Mais moi, je trouve ça un petit peu, comment on dit, triste, fade. Je sais pas. Enfin, voilà. Après, c'est mon point de vue personnel. Hein. Et ça n'engage que moi, attention. Donc du coup, eh ben, moi je vais mettre une petite touche de lumière par-dessus. Alors je vous avais parlé de la Moon Dust que j'ai mis sur l'Ocean Makeup. Donc c'est la Moon Dust cosmique. D'ailleurs il faut que je donne la référence sur Instagram. Qui est blanche cette fois-ci. Et ils en ont fait plein avec des couleurs différentes. Alors est-ce que j'arrive à trouver l'autre? Sinon tant pis, je ne la mettrai pas. Mais il y en a une qui s'appelle Scorpio qui est foncée. Et forcément, vous allez voir que c'est celle que je ne vais pas trouver aujourd'hui. Parce qu'elle a dû se balader quelque part dans mes affaires. Petite interruption pour recherche de matériel. Me revoilà, donc petite interruption pour recherche de matériel qui était dans ma mallette de make-up forcément. Donc voilà la deuxième teinte que j'ai. Il y en a plusieurs, hein, mais bon pour moi c'est...
Celle que j'utilise le plus souvent. Donc celle-là est foncée, je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Elle s'appelle Scorpio, donc c'est pareil, c'est une Moon Dust. Donc une poudre pailletée, enfin c'est un fard pailleté. On va faire un petit swatch où on va essayer de vous le montrer au bout du doigt. Voilà ce que ça rend. Donc là sur un smoky c'est parfait. Si vous la mettez forcément sur un make-up clair, bah ça va faire des taches foncées. Donc pareil, même application que la dernière fois, moi j'y vais à l'arrache au doigt. Voilà, je sais pas si on voit bien la différence. Mais du coup, on est parti sur une base de smoky que moi j'ai adaptée juste avec une touche de paillettes. Je sais pas si on voit bien. C'est pas évident de faire des gros plans et des zooms avec un iPhone. Franchement, ça rend pas super, désolé. Mais du coup, bah voilà, ça fait un petit peu moins fade, un petit peu moins triste, un petit peu moins terne, un petit peu moins ce que vous voulez. Mais moi, je suis plus à l'aise avec la touche pailletée. Ça doit être mon côté girly, je pense. Voilà. Donc moi, je peux rester comme ça. Il manque juste le mascara. Et là-dessus, pas de souci, je peux rester comme ça. Au niveau de la bouche, on va pas faire plus. Quelque chose de nude, peut-être même rien du tout. Un coup de labello et voilà, on s'arrête là. Hein. Pas besoin d'en faire trop. Les yeux sont archi chargés. Après, sinon, ça fait légèrement too much, comme on dit. Le mascara, il est là. Toujours le même. Pour l'instant, je suis sur celui-ci. À défaut d'en découvrir d'autres. J'ai vu que Make Up For Ever avait sorti un nouveau mascara qu'il faut que j'aille tester. Sachant que je suis pas fan du dernier. Donc on verra ce que ça donne. Donc pareil, application du mascara. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Hein. Alors le mascara, pour le smoky, on en met juste histoire de faire genre. Parce qu'au final, vous allez voir que... Bah de loin, il se voit pas, quoi. À moins de se coller des fossiles. Et auquel cas, ça fait vraiment maquillage soirée. Après, on peut venir mettre un liner pailleté. Il y en a des très sympas chez Urban Decay. Si jamais on l'adapte en soirée, on peut venir mettre une touche de lumière en coin interne. Pourquoi pas. Mais on reste plus dans le vrai smoky. Hein. Voilà, là j'ai juste rajouté 3 paillettes histoire de le garder toute la journée et de me sentir à l'aise avec. Mais on est quand même sur les vraies bases du smoky. Voilà. On vient remettre un dernier coup de crayon en coin interne. Parce qu'il en faut. Parce que plus c'est noir, et mieux c'est. Pour ce genre de make-up. Une touche finale, on dégrade bien au-dessus. On vient bien estomper de manière symétrique le dessus. Voilà. On peut mettre une petite touche d'enlumineur entre le sourcil et la paupière, histoire de... On peut toujours faire plein de trucs, hein, vous voyez, c'est au feeling après. Hein. Ça devient un truc, bon bah, tiens, si on mettait un petit coup là, voilà. Un petit peu de... Alors là, en enlumineur, je suis toujours sur mon Sleek, là, que j'ai acheté la semaine dernière, celui-là. Donc, qui est Highlighting Palette Precious Metal. Voilà, avec les 4... Si j'arrive à le tenir ouvert, c'est mieux. Avec les 4 teintes à l'intérieur. Je trouve super sympa comme enlumineur. Parce que du coup, les teintes, elles s'adaptent un petit peu avec tous les make-up. On peut bien, aussi bien le mettre en coin interne que, voilà, vous voyez, en dessous de sourcil. Voilà, le genre de petits détails. Au final, ça change pas énormément le make-up. Mais du coup, ça met un petit peu de lumière et c'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai pas mis de mascara de l'autre côté. Ah si. Alors, j'ai pas mis de mascara en dessous. Je me disais bien qu'il manquait un truc au niveau du mascara. Celui-là va se voir un tout petit peu plus, hein, la partie en dessous. Forcément. Mais alors, là-dessus... C'est juste histoire de... Bon, un dernier petit gros plan en lumière du jour. Même si j'ai rajouté des petites lumières, c'est pas top.
Voilà, donc voilà ce que ça donne le smoky. Ça fait ressortir les yeux clairs, mais aussi les yeux foncés. Voilà, faut l'assumer. Bon, bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, même avec mes petits désagréments comme d'habitude de matériel. Je vous fais des gros bisous et puis vous dis à bientôt. Bisous bisous.